Bonjour à toi qui regarde cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment et pourquoi je suis devenu frontalier suisse. Tout d'abord, pour remettre les choses dans leur contexte, à la base, moi je ne connaissais pas du tout le fait d'être frontalier. C'est un très bon ami à moi, d'ailleurs mon meilleur ami d'enfance qui était là depuis plus d'un an. Et après avoir vu sa nouvelle vie, mais surtout ses gros salaires, j'ai décidé de faire le pas. C'est vrai, il y a eu beaucoup de doutes, surtout le fait de gagner des aussi gros salaires, mais de ne pas devoir payer tant d'impôts au final. Car quand tu es frontalier, tu fais le choix soit de payer tes impôts à la fin de l'année ou à la source. Pour ma part, je paye mes impôts tous les mois, c'est directement prélevé sur mon salaire. Et au moment de faire ma déclaration d'impôt en France, j'ai simplement à donner un justificatif prouvant que je paye bien mes impôts en Suisse. Et cela veut donc dire que je ne dois pas repayer des impôts en France. Mais tout ça, au début, j'en étais pas vraiment sûr. Mais bon, il faut bien se lancer un jour et je suis parti. Pour être exact, je suis parti en août et dès mon arrivée, j'ai vraiment tout donné. J'ai tout donné pour trouver un job le plus rapidement possible. Ça n'a pas été simple, j'ai postulé tous les jours pendant environ 2 semaines et demie et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un job très rapidement. À la base, c'était pour une durée d'environ 2-3 jours, mais vu que j'ai très bien travaillé, j'ai fait mes preuves, j'ai fait mon maximum pendant ces 2-3 jours et au final, ils m'ont gardé dans la même entreprise. Donc j'ai travaillé là-bas, pendant le premier mois, tout s'est bien passé, je faisais mes preuves à l'entreprise et comme par hasard, premier problème. Ma voiture est tombée en panne, donc il a fallu trouver une solution. Heureusement, j'avais un ami à moi qui m'a prêté sa moto, donc j'ai pu aller au travail avec sa moto et faire réparer ma voiture à côté. Mais c'est toujours des soucis, surtout quand on arrive dans un nouveau pays, on ne connaît pas. Quand il y a des problèmes, c'est pas facile à gérer. Donc j'ai fait réparer ma voiture. Au final, je l'ai revendue. J'en ai acheté une nouvelle, d'ailleurs que j'ai toujours. Une voiture un peu plus récente pour avoir moins de problèmes et aller au travail tous les jours. Après ce premier problème résolu, on était aux alentours du mois de décembre. Donc là, c'était l'heure des vacances et je suis rentré chez mes parents. Ce qu'il faut savoir en Suisse, c'est que début d'année, c'est vraiment compliqué de trouver un job. Donc tout le mois de janvier, je suis resté un petit peu chez moi, essayer de retrouver un job. C'était assez compliqué et j'avais peur de ne rien trouver par la suite parce que je n'avais pas une grande expérience en Suisse. Mais vu que j'avais fait mes preuves dans la première entreprise et que ça s'était très bien passé, ils avaient un petit peu plus de travail. Fin janvier, début février, ils m'ont rappelé, heureusement, et j'ai pu continuer dans cette entreprise. D'ailleurs, grâce à ce job, j'ai pu voyager à différents endroits en Suisse, que ce soit dans le Valais, dans le canton de Vaud, à Genève, dans le Jura, et cela était vraiment super. Et grâce à ce job, j'ai pu apprendre énormément de choses, que ce soit au travail, sur leur façon de travailler, car celle-ci est un petit peu différente que la France, mais aussi sur leur façon de vivre. Car si vous avez l'opportunité de pouvoir vivre en Suisse ou même simplement venir visiter, vous allez voir que la mentalité suisse est totalement différente que la mentalité française. À l'heure d'aujourd'hui, je suis très content d'avoir persévéré et de ne pas être parti dès le départ. Car au début, il y a plusieurs fois où j'ai voulu rentrer en France car il n'y avait pas forcément beaucoup de travail et j'étais pas super heureux. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pu faire un x2, voire un x3 sur mon salaire en France et ceci pourra être très bénéfique pour moi par la suite, que ce soit pour investir dans différents projets, mais aussi pour assurer mon avenir. Car si je suis venu ici, c'est surtout pour pouvoir investir. Car quand je travaillais en France, les banques ne me prêtaient pas forcément énormément d'argent et cela était très compliqué pour moi d'investir dans l'immobilier ou dans différentes sources de placement. D'ailleurs, dans quelques temps, je compte vous tourner un tout nouveau contenu de vidéo justement sur l'investissement qu'il est possible de faire. Enfin, à l'heure où je vous parle, je suis toujours dans la même entreprise qu'au début, la fameuse entreprise où je devais rester 2 jours et au final, ils m'ont gardé. Donc c'est magnifique. J'espère en apprendre davantage sur le métier, mais aussi sur la mentalité suisse, car ici, c'est vraiment un super beau pays, que ce soit en Suisse, mais aussi en frontière. En frontière suisse, il y a énormément d'activités, un très beau paysage et juste pour cette expérience d'avoir découvert un nouveau pays, partir à l'aventure, je ne regretterai jamais ce choix.
D'ailleurs, si toi aussi tu es jeune, tu as envie de découvrir un nouveau pays ou simplement faire une nouvelle expérience de vie, n'hésite pas, fonce, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Ça fait toujours des souvenirs et tu t'en rappelleras toute ta vie. En tout cas, pour ma part, je ne regrette pas du tout ce choix et je compte bien te partager différents projets tout au long de mon aventure. C'était Mathéo le Frontalier. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao ciao.